Bonjour, je vais vous parler du passé composé. Deux questions. Le passé composé, je l'utilise quand et je le forme comment? Quels sont les temps exprimés par le verbe? D'abord le présent, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Le passé, c'est avant le présent, c'est hier, c'est il y a 8 ans. Le futur, c'est après le présent, c'est demain, c'est en 2040. Quand utiliser le passé composé? Relis le texte. L'histoire se passe quand? Hier, aujourd'hui, demain. C'est donc dans le passé, le présent, le futur. Sa maman lui a donné un petit chaperon rouge. C'est donc dans le passé. Revenons à l'histoire du petit chaperon rouge. Remets les événements de l'histoire dans le bon ordre. Les événements, c'est ce qui se passe. En néerlandais, on dit de gebeurtenissen. Voici la correction. Complète le cadre. Le passé composé est utilisé pour raconter une histoire. Dans cette histoire, des choses se passent dans un certain ordre. Il s'agit d'une succession d'événements. Relis les phrases marquées en jaune. Sa grand-mère lui a donné un petit chaperon rouge. Sa mère a fait des galettes. Entre-temps, le loup a fermé la porte et il a mangé la grand-mère. Il a attendu le petit chaperon rouge et à un certain moment, elle a tapé à la porte. Toc toc. Est-ce que les actions exprimées par les verbes en vert sont terminées ou non? Les différentes actions exprimées par les verbes donner, faire, fermer, manger, attendre, taper sont terminées. Observe les phrases suivantes. À quoi renvoient les parties en vert? À une période dans le passé, à un moment précis dans le passé ou à un moment précis dans le présent. Ce jour-là, le petit chaperon rouge a marché dans la forêt et elle a rencontré le loup. Mardi dernier, sa mère a fait des galettes. Hier, le loup a mangé la grand-mère. Tu trouves la règle? Complète le texte. J'utilise le passé composé pour raconter une histoire et des événements. Ces événements sont des actions terminées à un moment précis dans le passé. Comment former le passé composé? Lis les mots soulignés. Il y a combien de parties? En effet, il y a 2 parties. Elle a donné, elle a fait, elle a dit, elle a marché. Donc chaque fois un auxiliaire, cet auxiliaire c'est le verbe avoir au présent et un participe passé. Traduis la phrase en néerlandais. Il a mangé la grand-mère. Comment est-ce qu'on appelle ce temps en néerlandais? En effet, c'est le voltooid tegenwoordige tijd. Le loup a fermé la porte. Le loup a mangé la grand-mère.
Le loup a demandé « Qui est là ?» L'infinitif de ces verbes, c'est fermer, manger, demander. Le loup a attendu le petit chaperon rouge. Le loup a entendu le petit chaperon rouge. L'infinitif de ces verbes, c'est attendre, entendre. Le participe passé des verbes réguliers en ER se forme en E. Le participe passé des verbes réguliers en RE se forme en U. A fait, a dit, a eu sont les formes irrégulières, onregelmatig, des verbes irréguliers faire, dire et avoir. Comment former le passé composé? Complète le texte. Voilà, c'est la fin de la session. Maintenant, c'est à toi. Fais les exercices dans ton livre.